L'entrepreneuriat, c'est un mot assez large quand même. Il y a tout dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va de l'idée qu'on a au départ, le projet qu'on en fait, qu'on rédige et la matérialisation du projet qui est ce qui est palpable, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut toucher, en tout cas de l'idée que nous avions au départ. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat, elle est forcément une aventure humaine. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine que je pense que nous n'avons pas le choix. En tout cas, la jeunesse n'a pas de choix. Elle ne peut pas ignorer l'entrepreneuriat. C'est vrai, nous étions un peu formatés dans l'idée que nous irons à l'école et après l'école, peut-être nous passerons un concours. Après le concours, et on sera reversé dans l'administration. Mais on voit que de plus en plus, l'administration ne peut pas absorber même le trop plein de diplômés qui sortent de nos universités. Et la preuve en est avec les statistiques des concours que nous voyons, des postes qu'on pourvoit pour des milliers et des milliers de personnes qui viennent s'inscrire pour passer les concours. Donc, du coup, nous n'avons pas le choix, la jeunesse n'a pas le choix que de se tourner vers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, certes, ça commence dans la douleur, c'est difficile, mais il ne faut pas abandonner en fait. À la première difficulté, dire que j'ai rencontré telle difficulté, non, je ne pourrai pas. Ça, ce n'est pas un esprit combatif. Être dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un esprit combatif. Quand on tombe, il faut se relever, il faut revoir. Quand tu es tombé une fois, il faut revoir où ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas pu permettre à mon projet d'aboutir? Et quand on trouve le problème, prochainement, on l'aborde autrement pour pouvoir surmonter ces obstacles-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des dépôts de bilan. Je suivais il y a quelque temps une petite interview, une chef d'entreprise française, Absatou aussi, qui disait que elle est chef d'entreprise, mais elle a commencé dans la douleur. Elle a fait plusieurs dépôts de bilan et elle avait le soutien de sa famille. Quand elle voulait arrêter, on lui disait non, tu n'es pas la première à chuter sur un projet et donc tu ne seras pas la dernière, mais tu dois apprendre de tes erreurs. Quand on fait une erreur, c'est une expérience pour plus tard. Et donc, l'erreur n'est pas, il ne faut pas forcément la prendre comme quelque chose de négatif. J'ai fait une erreur et je suis à plat, je ne veux plus me relever, j'abandonne. Non, il ne faut pas avoir honte de ces échecs, de ces erreurs. Il faut plutôt en faire une force. Pour moi, ma compréhension personnellement, tout le monde peut être entrepreneur. Et on voit même que dans des structures bien établies, le personnel qui concourt chaque jour à la bonne marche de l'entreprise, chaque jour ils entreprennent. Ils entreprennent quelque chose pour pouvoir apporter une plus-value à leur structure, à leur boîte. Donc je pense que si je pars de cette compréhension que j'ai, tout le monde peut être entrepreneur. Mais être chef d'entreprise demande d'avoir une vue assez large en fait. Une vue à 360 degrés, anticiper les choses, prévoir, planifier, organiser, être méthodique. Donc tous ces éléments-là, un chef d'entreprise doit l'avoir pour pouvoir gérer sa boîte au jour le jour ou en tout cas gérer sa boîte sur une longue durée. Et donc quand tout est planifié, on peut avancer dans le sens que l'on veut. L'entrepreneuriat, effectivement, il faut avoir un esprit ouvert et un esprit aussi de curiosité. Il faut avoir un esprit, parce que c'est la curiosité qui va faire que vous allez vous dépasser, aller où même vous n'oseriez pas aller il y a quelque temps. La jeune fille a beaucoup de modèles qu'elle peut suivre, que ce soit aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Maintenant, avec
avec les réseaux sociaux. On n'est plus dans son petit espace où c'est nous seuls, c'est notre propre vie qui nous intéresse. Mais avec les réseaux sociaux, nous sommes un village planétaire, comme on le dit. Ce qui se passe à Pékin, qui est à des milliers de kilomètres, on peut le savoir ici, tout de suite et maintenant. Et on peut voir les nouvelles tendances. Donc tout ça, ça nourrit notre curiosité et notre créativité. Et il faut le prendre, bien sûr, les réseaux sociaux, il faut le prendre dans le bon sens. Il ne faut pas s'adonner à tout va aux réseaux sociaux. On fait quelque chose où on ne mange pas, on n'est que tous les jours braqué sur ça. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est un très bon moyen de stimuler la curiosité et l'esprit critique. Il y a des gens... On peut dire que je veux monter tel business, pour commencer ce business-là, il me faut par exemple 300 000 francs par exemple ou 100 000 francs par exemple. Mais oui, je peux commencer, pour avoir ces fonds-là, je peux dire, ah bon, je peux aller faire la plonge dans tel restaurant et économiser, avoir cet argent. Maintenant, revenir à la définition de l'entrepreneur, pour moi, tout le monde est entrepreneur. La femme qui grille des galettes devant sa porte, le monsieur qui peut-être pousse des barriques d'eau et pour aller livrer, qui vend, c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'il a émis une idée, comme je l'ai dit au départ, il s'est dit, il y a un manque d'eau potable par exemple dans tel ou tel quartier et je pense qu'avec ma force physique, si j'ai une charrette, si j'ai une barrique, je pense que là, en livrant des bonbonnes d'eau, des barriques d'eau, je peux me faire 200 francs, 300 francs par voyage, aller-retour. Donc ça, c'est de l'entrepreneuriat. Il a mûri l'idée et il a matérialisé. Donc tout le monde fait de l'entrepreneuriat. Quelle que soit à sa petite échelle, à moins que, rester à la maison, être peinard, bon, ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. Mais le seul fait de faire une démarche et de pouvoir mettre un business en place, quelle que soit la taille du business. Les femmes qui peut-être vendent des colliers, des hommes qui vendent des unités au bord de la route, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, il est transversal. Là, pour venir matérialiser mon projet. La conjoncture actuelle qui fait que il n'y a pas l'État, l'administration n'arrive pas à absorber le trop plein de diplômés qui sont sur le marché, vont développer certaines capacités en chacun et chacune de nous pour pouvoir réaliser, en tout cas pour pouvoir essayer de survivre. Donc on ne pourra pas croiser les bras, rester dans son salon et dire que je vais m'en sortir dans la vie. Ça, c'est pas possible. L'entrepreneuriat rentre dans nos mœurs. L'entrepreneuriat sera encore de plus en plus grand parce que nous sommes dans un monde numérique où nous voyons de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Et il y a des chercheurs qui disaient qu'il y a dans 30 ans, près de 40 à 60% du travail sera tourné vers le numérique. Donc, c'est des opportunités, c'est des boulevards d'opportunités, c'est des boulevards d'entrepreneuriat, d'entreprises qu'on pourra créer. Et pourvu que l'on puisse être curieux, pourvu que l'on puisse être intéressé par ça. Ceci est une publication de InfoWakat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.